Robert Desnos, une œuvre foisonnante. Le poète pour petits et grands. Surtout pour les grands, mais les petits eurent aussi leur content. Alors, Robert Desnos, disons-le tout de suite, habita à Paris de 1900 à 1944. Et à partir de 1943, il s'engagea dans la résistance. Et à côté de chez lui vivait le petit garçon d'un ami qui avait très peur quand tombait la nuit. C'était l'enfant d'un couple juif qui devait se cacher tout le temps. Et Robert, avant de partir nuitamment pour faire ses actions dans la résistance, prenait le temps de monter voir ses amis. Il prenait l'enfant dans ses bras et lui disait très tendrement: « Tu veux que je te raconte une histoire ? » ?»« Oh oui !»« Mais quelle histoire ? » ?»« Tu veux l'histoire du petit Pousset ? » ?»« Oh non, non !»« Choisis toi-même, qu'est-ce que tu veux comme histoire ? » Et l'enfant réfléchit et dit: « Aujourd'hui, ma maman, elle m'a offert une belle image, regarde, c'est un pélican. » Et Robert, tout de suite, inventait une histoire sur le pélican. Ah ça, pour l'imagination, il était fortiche. Le petit garçon s'endormait, et les parents, bien sûr, le remerciaient, et vite, il s'en allait dans la nuit noire pour servir la France dans ses années d'occupation. Le matin, il revenait chez lui avec l'histoire en gribouillis qu'il avait encore dans sa tête, et il construisait le poème. Et ça donnait ceci. Écoutez. Le pélican. Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan, au matin, pond un œuf tout blanc et il en sort un pélican, lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc d'où sort inévitablement un autre qui en fait autant. Cela peut durer très longtemps si l'on ne fait pas d'omelette avant. Et toutes ces histoires qu'il reconstruisait le matin après les avoir inventées avec le petit garçon, toutes ces histoires, il les fit paraître dans un livre intitulé Chantefable et Chantefleurs, car il ajouta des fleurs. Écoutez, le bouton d'or. Un beau bateau chargé jusqu'aux sabords de 100 millions de boutons d'or vient de Chine ou San Salvador. Le roi Nabucodonosor, il braie, il mange, il boit, il dort. Il n'aura pas de boutons d'or. Et je pense que Desnos devait penser au monstre humain et à ses armées qui occupaient la France en parlant ainsi du roi Nabucodonosor. Et malheureusement, cette relation entre l'enfant juif et le poète, résistance interrompue le 22 février 1944. Il fut arrêté, déporté et n'est plus jamais revenu. Son livre pour les enfants est paru, mais il ne l'a jamais lu. Il a réussi à faire passer ce dernier poème à sa femme, Yuki, lorsqu'il était dans ses wagons le transportant dans ces endroits infâmes. Voilà ce qu'il lui a écrit.
J'ai tellement rêvé fort de toi, j'ai tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre, qu'il ne me reste plus rien de toi. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. Voilà, c'est une note grave qui termine ce petit parcours dans l'œuvre de Robert Desnos. À demain.